Leur arrivée, en même temps, on les a séparés. Les femelles à part, les mâles à part. Et essentiellement, on les nourrit avec des herbes, de l'herbe fraîche et de l'herbe séchée. Mais ce matin, c'est d'abord de l'herbe fraîche qu'elles mangent. Donc, un mélange de légumineuses et de graminées. Il y a 6 différentes feuilles, herbes qu'on a sélectionnées, qu'on les donne. Donc, 3 graminées, 3 différentes graminées et 3 légumineuses. Donc, parmi les légumineuses, il y a l'échinomène stris, il y a le leucena, il y a le moringa, il y a le mukuna aussi, parmi les légumineuses. Dans les graminées, il y a l'anthropogon, il y a le panicum maximum C1 et autres graminées que nous trouvons naturellement dans la nature. Donc, essentiellement nourris avec de l'herbe, mais on fait un complément alimentaire avec des sons, des sons de soja qu'on prépare d'abord, après transformation, mélangé à la drèche. Mais le son de soja a été d'abord préparé pour être sûr que l'aliment n'a pas de microbes, de bactéries. La drèche aussi préparée. Donc, avec un peu de mélange de provence que nous avons, un mélange toujours de son de soja séché, de la drèche séchée, un peu de soja et un peu de maïs. Voilà essentiellement la composition de leur alimentation. Mais elle se comporte bien. Et j'ai dit à Rémi que les chèvres se comportent bien comme la Belgique. Parce qu'au moins elles gagnent 1 kilo par semaine. Donc, je ne sais pas, la première, la plus grande à l'arrivée avait 17 kilos. Maintenant, je crois qu'elle a 26 kilos. Après combien? 1 mois, 2 semaines. Voilà, donc approximativement 1 kilo par semaine. Et qu'est-ce que vous avez fait avant qu'ils ont arrivé? Oui, avant leur arrivée ici, on les a réceptionnés à Parakou. On les a fait de différentes vaccinations. La vaccination contre la peste, la vaccination contre la pasteurellose, le déparasitage interne et externe. Et on a mis où ils sont des blocs de pierre à lécher pour leur faire des compléments alimentaires. On les a fait aussi quelques injections d'anti-stress et de fer. Voilà ce que nous avons fait à peu près. Donc, aussi, le bâtiment pour les accueillir a été réfectionné, désinfecté à chaud et à froid. À froid avec un produit qu'on a acheté qui tue les microbes et les virus. Donc, quand ils sont arrivés, ils sont dans de bonnes conditions apparemment. Et en même temps, avec l'échange avec Rémi, on a proposé qu'il y ait les chèvres rousses de Maradi. Et voilà, c'est aujourd'hui on a fait venir ces chèvres rousses. Elles sont 10 à l'arrivée et aujourd'hui on a ramené 8 à la fin. Il y a 2 à Parakou, comme on a laissé 2 femelles Sanen et un bouc Sanen à Parakou. Voilà. Donc voilà le mélange de... Voilà le mélange que nous faisons. Mais au début, quand ils sont arrivés, c'est pas simple. Non, au début, il y a 5 comme ça qui étaient sérieusement malades. Et on a fait des traitements. Il y a 2 qui sont restés près de 3 semaines malades, sans manger. Et avec les différents traitements, on a pu les soigner. Et celle qui était malade, aujourd'hui on l'a pesée, elle fait 24 kilos je crois. 21 kilos. Ah, 21 kilos. Voilà, donc elle a augmenté de 4 kilos malgré le stress de maladie qu'elle avait. Donc on est content. Oui, mais vous avez attendu
plus de 10 ans Oui. à la chèvre. Oui, cette chèvrerie Oui. a été construite en 2002. Oui. En 2002. Et en 2003, nous on était allés en Belgique. On est revenu en 2003. Et la chèvrerie attendait les chèvres Sanen. Et c'est 10 ans après que ce projet se concrétise. Donc, mieux vaut tard que jamais. Mais vous êtes content. Ah oui, très très content. Très Allez. content parce que dans nos prévisions, avec le gain de poids qu'ils ont, avec 2 mois encore, les boucs seront avec les femelles. Et ça va être le début de la reproduction. Certainement, Rémi viendra boire du lait de chèvre ici en 2014. Ça, c'est sûr. Allez, de bons succès avec les chèvreries. Merci.